d'être exposé sur ces sujets-là? Alors c'est là où je diffère, c'est-à-dire que le temps aujourd'hui est un combat de narration, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même période, et c'est un temps, effectivement, cette rue digitale dont je parlais, elle est aussi favorable à la capacité qu'on a de raconter des histoires, offensivement, pas défensivement. Mais elle est évidemment un territoire terrible d'attaque. On n'est pas habitué, nous, en France, aux campagnes négatives. On n'est pas habitué aux campagnes de déstabilisation de ce type. Donc on est dans un combat qui doit absolument faire le lien entre la narration officielle publique dans l'espace public, et c'est demain journalistes, dirigeants de chaînes, artistes, vous voyez bien, tous les gens qui sont dans l'espace public aujourd'hui sont soumis à cette pression, à cette obligation d'avoir, sinon la vérité, on ne parle pas de vérité, oui, mais... on parle de, juste pour finir, oui, de capacité à voir en résonance exacte la narration officielle et celle qu'on veut faire croire, si vous voulez, qu'on veut faire croire. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Aujourd'hui, on est dans un combat sur des expressions de réalité, mais qui sont des réalités parfois construites. Si Benjamin Griveaux dit c'est ma réalité d'être un bon père de famille, ainsi de suite, il faut, non pas qu'il le démontre, c'est pas le sujet, mais il faut que la narration politique qui s'associe à ça ne laisse pas de place, si vous voulez, à la possibilité d'avoir un intervalle. C'est-à-dire qu'il faut un dôme protecteur que la communication aujourd'hui digitale en particulier peut assurer, mais il faut que ça soit... Parce que sinon, vous êtes attaquable. Pardon, Jean-Christophe, parce que ça, c'est un constat.